Bonjour à tous, je m'appelle Prinet Davian Gomez Negra et je suis un étudiant de 7e semestre de la licence en langues étrangères à l'Université de Pamplona et aujourd'hui je vais vous présenter un sujet qui a pour titre l'analyse des erreurs. Bon, quelle est la définition d'erreur? Ce qui concerne par la définition d'erreur, on pourrait dire que l'erreur c'est un énoncé oral ou écrit inadmissible constituant une violation du code grammatical ou sémantique de la langue. Il y a deux erreurs, l'erreur de compétence et l'erreur de performance. Ce qui concerne l'erreur de compétence, l'apprenant ne connaît pas la règle, donc il ne peut pas se corriger par lui-même. Et pour l'erreur de performance, l'apprenant connaît déjà la règle, donc il peut se corriger. Par rapport des sources de l'erreur, il existe l'erreur d'interférence, et lesquelles correspondent à un transfert négatif de la langue maternelle vers la langue cible, et l'erreur intralinguale, et ils sont les erreurs dans la langue que nous sommes en train de comprendre, d'apprendre. Les erreurs peuvent être causées par aspects comme surgénéralisation, application incomplète de la règle, méconnaissance du système, mauvaise application et interprétation de la règle, fausse analogie, oubli et lapsus. Il y a des typologies des erreurs telles que lexicales, syntaxe, orthographe, sociolinguistique, morphologique, morphosyntaxe, pragmatique et sémantique. On continue avec l'analyse de corpus qui est composée par 22 erreurs réalisées par les étudiants du niveau A2 en français qui ont une intensité horaire de 7 heures par semaine. Vous pouvez mettre pause à la vidéo pour lire les textes et la consigne. Bon, on commençait pour l'analyse de l'erreur de la ligne numéro 1. L'élève a écrit « Elle existera » dans une phrase, mais la manière correcte de diriger dans ces cas, c'est « cela n'existera ». C'est une erreur parce qu'il a fait cette erreur des autres parts dans les textes. Donc, c'est une erreur de syntaxe parce que c'est un problème de pronom. Nous faisons les 3 étapes de remédiation. Donc, dans la partie de conceptualisation, et nous allons faire l'explication de pronoms démonstratifs par brainstorming. Par la partie de systématisation, nous allons faire des exercices choix multiples avec des différents pronoms démonstratifs entre parenthèses. Et pour la partie de remploi, nous allons faire une activité. L'étudiant doit écrire une petite histoire en utilisant tous les pronoms démonstratifs. Nous continuons avec un erreur de la ligne numéro 2. Donc, l'élève a écrit l'école, mais la manière correcte, c'est l'école. Il n'a fait pas la liaison. C'est en faute parce qu'il a fait la liaison correctement dans l'autre partie du texte. Donc, il est en faute d'orthographe et sur ce lapsus ou d'oubli. Nous faisons seulement l'étape de remédiation dans la partie de remploi. Donc, dans la partie de l'activité de remploi, l'étudiant doit écrire un texte de mort sur un sujet de votre choix en utilisant les articles définis. L'étudiant doit marquer l'utilisation avec des couleurs aussi. Dans les suivantes, l'apprenant a écrit l'implémentation au lieu de mise en œuvre. C'est une erreur lexicale spécifiquement d'interférence. Fausse amis et confusion parce que l'étudiant a croyé que l'implémentation en espagnol peut fonctionner en français, mais ce n'est pas possible. Donc, on doit faire la troisième étape de remédiation. Dans la partie de conceptualisation, nous allons faire diaporama pour expliquer la définition, de mettre en œuvre pour éviter que l'apprenant fait en confusion avec la langue espagnole. Dans la partie de systématisation, nous allons faire des exercices où l'étudiant doit utiliser l'expression de mettre en œuvre correctement selon la conjugaison. Et pour la partie de remploi, l'activité, nous allons faire une petite, l'étudiant doit faire une petite histoire avec l'emploi de l'expression mettre en œuvre. Dans ces cas, l'étudiant a écrit seront actifs dans une phrase où la manière correcte était soit actif en utilisant le subjonctif.
C'est une erreur parce que l'étudiant a fait cette erreur dans cet autre cas, dans les textes. Il est une erreur de morphosyntaxe de mes connaissances parce que il est évident qu'il ne connaît pas la règle du subjonctif et de mauvaise utilisation de la règle. Donc, on doit faire la troisième étape. Pour la partie de conceptualisation, nous allons faire des explications avec des exemples pour expliquer l'utilisation du subjonctif. Et pour la partie de systématisation, l'étudiant doit transformer quelques verbes entre parenthèses au subjonctif. Et pour la partie de remploi, l'étudiant doit faire un texte à l'écrit avec l'emploi du subjonctif. Donc, dans la partie de la synthèse, les erreurs qui prédominent dans les textes sont de type lexical, syntaxe et morphosyntaxe. Néanmoins,